Yo Bakayalo Konoyalo, et oui on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1153 de One Piece. Avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, mais oui, mon nouveau manga Waterworld qui est disponible également et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et après tu me fais un retour par rapport à ce banger. Je le répète, mon nouveau manga Watermana, disponible également et gratuitement sur Manga Draft, lien en description. Mais vous êtes là exprès pour le chapitre 1153 de One Piece les amis, dont les disco. C'est parti. On se regarde ça tous ensemble. Et puis voilà, hein. Donc ça, le titre c'est la naissance de Loki. Donc le chapitre commence par montrer l'enfance de Harald avec Doggy et Brogy. Harald était né fort et plus grand que les autres. Ah, c'était un génie quoi. Il était destiné à être le roi. Plus grand que les autres, ce qui l'avait rendu très gâté. Un jour, Harald vit une géante nommée Ida, capturée et utilisée comme attraction dans un cirque dans une ville humaine. Harald détruisit alors la ville et la libéra. Ida. Ah ouais, dis donc, il a tout détruit. Très fort ce Harald. Alors la ville et la libéra. Ida avait des taches de rousseur sur le visage et des lèvres épaisses et elle avait également une queue de cheval. Elle était très différente des femmes qu'Oda dessine habituellement. Pour une fois qu'on a une femme qui ne ressemble pas à Nami, qui ne ressemble pas à Vivi, qui ne ressemble pas à Yamato. Non, c'est pas possible. Un jour, Harald voit une géante nommée Ida, capturée et utilisée comme... Attends. Ah, ils ont mis 2 fois le même paragraphe. Waouh. Bon. Bon, Ida, qui es-tu? Harald qui dit... Oh, pas besoin de remerciements. Je suis le roi d'Elbaf, après tout. Je peux pas te les laisser se moquer de ma patrie. Ah oui, il était déjà roi à l'époque, ok. Soudain, Ida a giflé Harald très fort au visage. Tu oses gifler le roi? Harald était en état de choc avec un visage très drôle. Bah ouais, tu m'étonnes. Il s'avère qu'Ida avait été sauvée par les humains de cette ville quand elle avait fait naufrage. Donc, elle travaillait avec eux de son plein gré depuis le début. Ah d'accord. Ah ouais. Ida a appris à Harald qu'il n'était pas meilleur que quiconque juste parce qu'il était né fort. Grâce à elle, Harald est devenu une meilleure personne et a commencé à s'intéresser aux autres cultures. Les femmes, c'est ce qui donne la raison aux hommes, hein. Voilà. Parce que les hommes sont bêtes et boum, une femme t'explique et voilà, tout est clair, tout est limpide, voilà, c'est la femme de sa vie. Harald a ramené Ida à Elbaf et il voulait épouser Ida. Voilà, direct. Mais les anciens géants l'ont interdit parce qu'elle n'était pas de sang Elbaf. Tout de raciste. Alors Ida a vécu dans un village d'Elbaf, tandis que Harald est devenu une nouvelle personne et a commencé la diplomatie avec d'autres pays comme le royaume Ryukyu sur l'île des hommes poissons. C'est devenu un brave homme. C'est bien l'influence des femmes sur les hommes. Faux. Quelques années plus tard, Ida a donné naissance à Ashrudin, mais Harald a été arrangé par les anciens géants pour épouser Estrida, la fille d'un géant haut placé. Bon, au moins Ashrudin, c'est né d'un amour réel, mais malheureusement qui ne va pas perdurer. Estrida qui dit « Je suis né dans le village de l'alcool, dans les terres du Nord, et j'ai étudié le Difeng. » Ah ouais, un village de l'alcool, c'est stylé ça. Hein. Putain, ils ont de la bière, ils ont... Morito, tous les alcools là-bas. J'ai vu que je suis destiné à être aimé et chéri par votre majesté. S'il vous plaît, oubliez cette fille de l'Est et l'enfant. Ah ouais, fille de l'Est. C'est de l'Est de là-bas, hein, pas de chez nous. Donc, bon. Harald dit « Ah non, je ne peux pas vraiment faire ça. Je ne peux vraiment pas faire ça. » Plutôt. Estrida était une très belle géante vêtue de vêtements de danseuse, similaires à Nami et Vivi et Arabasta. Voilà, on retombe sur les mêmes dessins que sait faire Oda. Elle était obsédée par le Difeng, probablement la version One Piece du Feng Shui. Ah, c'est l'art martial pratiqué par Ip Man, le maître de Bruce Lee, je crois. Donc elle ordonnait de fermer, ouvrir les fenêtres et de changer les meubles dans le château. Quelque temps plus tard, Estrida a donné naissance à Loki, un bébé avec des yeux démoniaques. Ses yeux ressemblaient à ceux de Sauron des Seigneurs des Anneaux. Ah ouais, c'est le démon celui-là. Elle a paniqué et a décidé de le jeter dans le monde souterrain. Juste pour son apparence physique. Oh, t'abuses.
Puis Estrida a ordonné aux serviteurs de dire au roi Harald que le bébé était né mort. Oh, le pauvre. Pauvre Loki. Rejeté par ses parents. Puis la double page finale du chapitre, nous voyons Loki bébé pleurer pendant qu'il rampait vers le haut de l'arbre Adam. Loki bébé était très blessé parce qu'il s'était battu contre certaines des bêtes du monde souterrain. Oh, le pauvre bébé qui lutte contre des monstres. Loki qui fait « Ah, ah !» Le chapitre se termine en montrant Estrida dans le château, Harald voyageant en mer et Ida Ashrudin dans le village géant pendant que le narrateur parle. Narrateur qui se dit « Depuis que la reine Estrida est tombée malade. Estrida, retirez cet enfant de ce monde. En effet, cela a été prédit même avant sa naissance. Qu'un jour, le roi Harald sera tué par son propre fils. Soldats, vous remettez encore ces absurdités sur le tapis, votre Altesse? Ah, il y a une prophétie. Comme quoi le roi Harald va être tué par son propre fils et c'est pour ça qu'il aurait agi ainsi. Bon, narrateur qui dit « À Harald étant troublé par le mur qui existe entre les pays. » Harald qui dit « Le gouvernement mondial se met encore en travers de mon chemin. Pourquoi les pays ne peuvent-ils pas agir librement ?» Ida qui dit « C'est ton petit frère, n'est-ce pas? Ne serait-ce pas merveilleux de le rencontrer? Oh, le bébé !» Ashrudin qui fait « Ce n'est pas mon frère, ce n'est pas l'enfant de maman. » Ida qui fait « Oh, tout ce que tu dis est si mignon. » Narrateur « Chaque désastre qui s'abat sur Elbaf à partir de ces moments est maintenant attribué à la malédiction de Loki. » Ah ouais, c'est vraiment l'enfant de la malédiction, lui. Tout tombe sur lui, le pauvre. C'est ça, hein, la vie. Des fois, t'en as qui sont nés bien, comme il faut. Et parfois, t'en as qui sont mal nés, avec des yeux maléfiques, et qui sont rejetés par tout le monde. Bon, on va voir par la suite ce que ça va donner, mais au moins, Loki est accepté par Luffy. Sur ce, les amis, je vous dis donc à plus en plus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.